Grégoire Favet. Merci Jean-François, merci d'avoir été patient. Juste après Jean Tirole, donc un propos très intéressant quand même sur la zone euro, la nécessité de compléter l'euro, d'avoir des techniciens qui ne soient pas soumis à la pression politique de leur peuple. On est en plein dedans là, on est en plein dedans le sujet, la nécessité de mettre en place des réformes, l'absence de croissance en zone euro aujourd'hui, c'est ce qui a fait culbuter les marchés la semaine dernière là. Oui, tout à fait. C'est assez marrant de voir que les marchés financiers font un clin d'œil à cette nomination, puisque au moment où le prix Nobel est attribué à Jean Tirole et à l'école de Toulouse, l'université de Toulouse, qui a beaucoup travaillé sur l'interaction des marchés, les risques de marché. J'en veux pour preuve le Tiger Forum, qui est le forum de Toulouse sur justement les risques de marché, avec Christian Gaulier qui a beaucoup travaillé sur ces sujets. Alors, on a des marchés justement au même moment qui repartent dans une zone rouge, une zone risque, et Jean Tirole en a parlé à l'instant. On est dans une zone dangereuse en zone euro, et c'est, je pense, qui a été vécu par les marchés la semaine dernière et qui continue à inquiéter. D'une part, les Américains, les fonds internationaux se sont inquiétés des mauvaises nouvelles en provenance de l'Allemagne. C'est quand on a des mauvaises nouvelles en provenance de l'Italie, de la France, ça passe encore. Quand c'est la locomotive allemande, là, on commence à s'inquiéter. Hein. Ouais. Exactement. Donc c'est plus pénible. Et puis les limites des actions de la BCE. Donc on voit bien que cette politique technique commence un petit peu à montrer ses limites. Et donc tout de suite, on regarde les politiques budgétaires, les actions des Européens en faveur de la croissance, voire en tout cas une divergence finalement sur les solutions. Est-ce que ça sera l'austérité? Est-ce que ce sera la relance qui va gagner? En tous les cas, il y a eu des sommets, je pense au sommet européen la semaine dernière sur l'emploi. Je ne sais pas si vous avez vu les réactions et la sortie de ce sommet européen, quelles ont été les grandes décisions qui sont sorties de ce sommet. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Là, on parle d'une nouvelle initiative franco-allemande. Voilà, on va demander à des économistes, dont le français Jean Pisani-Ferry, de remettre un rapport mi-novembre. Enfin, vous avez l'impression qu'on est dans le bon tempo là, ou qu'on est complètement à côté de la plaque? Non, je pense qu'on est un petit peu à côté de la plaque. On parlait d'un grand plan Marshall. Vous vous souvenez, le plan Marshall mis en place par Juncker avec 300-400 milliards d'euros. On a parlé ensemble en se disant voilà, clairement sur le mois d'octobre, le relais sera pris par ce genre d'annonce pour relancer la croissance. On est quand même dans un niveau de récession inquiétant. On voit rien, on n'a toujours pas de contour et ça n'a toujours pas été précisé. Et puis est venu se rajouter en plus là le budget français, la France qui est toujours dans l'œil du cyclone et qui sera peut-être, sinon sanctionnée, en tout cas interrogée par la Commission européenne. Je pense que aussi, on parlait de plan Marshall en Europe et en zone euro. Pour la troisième fois consécutive, le FMI diminue ses perspectives de croissance sur 2014, pointe du doigt la zone euro, c'est principalement la zone euro qui est touchée, et le FMI évalue à 40% le risque de récession en zone euro, ce qui est clairement important. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés? C'est intéressant de voir ce que nous disent les marchés. Valeur refuge à l'achat, l'or rebondit, les taux allemands passent à 0,87% sur le 10 ans, donc on a vraiment des niveaux historiquement faibles, donc vraiment l'aversion au risque reprend le dessus. Risk-off maximum. Risk-off maximum. Décollecte sur tous les actifs risqués. On voit dans les statistiques Morningstar, on retrouve le point critique de 2009 ou 2011. Donc les investisseurs sortent des actifs risqués, et j'en veux pour preuve plutôt les actifs européens. Les États-Unis sur un mois ont baissé à peu près de 4%, l'Europe, on voit le CAC 40